Je pense qu'en fait, quand on fait un film à deux, ça permet de découper le travail. C'est-à-dire que nous, avec du coup, mon ami, le co-réalisateur Antoine Gay, on a écrit le film ensemble. Et donc, en fait, on avait chacun, je pense, à peu près la même idée de ce qu'on voulait. Et sur le tournage, quand on est deux, ça permet, en fait, il y en a un qui va plus diriger les acteurs, l'autre il va plus s'occuper de l'image, du cadrage, des techniciens. Et en fait, ça permet, quand les deux s'entendent bien, ça permet d'être assez fluide sur le tournage. Et en fait, je pense que c'est plutôt une bonne chose. En fait, ça permet d'accélérer le processus quand on s'entend avec son co-réalisateur. Voilà. Le tournage a duré 3 jours. Et en fait, on a eu un petit problème avec le camion. En fait, on avait un camion qui était censé transporter le matériel de tournage. Et en fait, on n'avait personne pour le conduire parce que bon, c'était un 12 mètres cubes et donc c'est pas comme une voiture, ça se conduit plus difficilement. Et en fait, c'est le co-réalisateur, donc Antoine Gay, qui a dû conduire le camion et on a eu un petit pépin sur la route, c'est-à-dire qu'il a un peu il a un peu touché, il a un peu dérapé avec le camion. Le camion était un peu éraflé. Et comme pour pas que la franchise saute, pour pas qu'on soit obligé de payer les réparations, on a dû camoufler la trace qu'il y avait sur le camion avec du blanco. Voilà. Alors, c'est ce qu'on dit dans le film, mais c'est pas vrai. C'est plus pour donner une espèce d'impression d'authenticité, de crédibilité. Il y a beaucoup de films policiers qui se basent sur des événements réels. Et on voulait un peu reprendre ça, parodier ça en écrivant au début basé sur des faits réels. Mais évidemment, ce n'est pas vrai. Alors je pense que moi personnellement je ris de tout tant que c'est bien fait, tant que c'est drôle. Je pense qu'en fait, et je suis aussi partisan du fait qu'on peut rire de tout du moment que c'est bien amené. Je pense qu'on doit censurer aucun sujet. Tant que la comédie est bien écrite, que c'est sincère, que c'est ça qui est important, que c'est que la proposition soit sincère et que ce soit fait avec sérieux. Et je pense qu'on peut rire de tout. Moi personnellement, les choses qui me font beaucoup rire, vous avez dû le voir dans le film, c'est ce qui est un peu fou, ce qui est un peu délirant, ce qui est pas réaliste, ce qui est plutôt de l'ordre de la fantaisie, de l'absurde, ce qui est pas logique. Quand les personnages se disent des choses qui n'ont pas grande importance, qu'ils parlent un peu pour rien dire. C'est ce qui me fait rire, voilà. Et puis aussi, j'aime beaucoup la parodie, le détournement. Là, ce film-là, Fougère suspecte, c'est aussi une parodie d'un film policier qui pourrait être sérieux, mais par l'approche. Un inspecteur qui suspecte une fougère d'avoir commis un meurtre, voilà, ça dérive. Et voilà, j'aime bien détourner les choses. Alors, je pense pas qu'il y ait de choses qui ne me fassent pas rire. Encore une fois, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tout peut me faire rire du moment que c'est bien fait. Après, oui, évidemment, il y a des sujets que j'aborderai pas parce que je me sens pas à l'aise. Et je vais toujours faire un film où je sais tout de suite que le sujet va me parler, une histoire que j'ai envie de raconter. Je vais pas, si on me demande de faire un film sur un sujet que j'aime pas, je vais pas le faire parce que je sens que je vais pas être sincère, je vais pas être honnête. Je sais que par exemple mes films, je ne vais pas faire de films politiques parce que c'est pas mon approche, je préfère ce qui est de l'ordre de ce qui sort du quotidien, voilà, ce qui est pas réaliste. Donc plutôt des films réalistes quotidiens, ça va pas trop être mon truc, voilà. Alors moi j'aime beaucoup les films d'époque. Les films d'époque, voilà, sur l'histoire de France, l'histoire du monde, qui se passe au Moyen-Âge, au temps moderne, à l'Antiquité. J'aime beaucoup aussi les films de fantasy. Je pense que j'ai grandi voilà, avec la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà, donc j'aime les films fantastiques, aussi les films de genre, science-fiction. Et puis évidemment, j'aime beaucoup les comédies. Et je pense que mes principales sources d'inspiration en tant qu'auteur, réalisateur de comédie, c'est les As. Voilà, ces réalisateurs américains qui ont fait Y a-t-il un pilote dans l'avion, Top Secret. Il y a aussi, j'aime bien l'humour absurde des Monty Python, voilà, c'est des précurseurs, le nonsense anglais, voilà, l'humour très british. Et puis j'aime aussi beaucoup des réalisateurs français voilà, de comédie, Alain Chabat qui a fait partie des Nuls, Les Inconnus, voilà, qui sont des précurseurs un peu, voilà, qui mettent des conneries dans leurs films. Voilà, en fait, il y a beaucoup de réalisateurs que j'aime. Je mets pas un seul réalisateur sur un piédestal qui est le dieu du cinéma. Il y a beaucoup de choses que je prends un peu à droite à gauche et avec mon co-réalisateur et dont on s'inspire. Voilà.
Oui, alors avec le même co-réalisateur Antoine Gay, on est sur l'écriture d'un nouveau film qui est dans la même veine que celui-là, mais qui va être une comédie plus fantastique, voilà, plus réaliste, avec un concept fort en fait qui est censé être le moteur de la comédie. Alors évidemment, je peux pas trop en dire pour l'instant parce que c'est un peu secret pour le projet, mais ça concerne en fait voilà un viticulteur en Bourgogne. Le Bourgogne en France, c'est la région des grands vins, voilà le vin blanc de Bourgogne. Et en fait, le viticulteur il se retrouve dans une situation délicate parce qu'il y a une canicule, donc ça détruit sa récolte, la cave à vin s'est oxydée. Et en fait, il fait la rencontre d'un homme dans ses vignes qui est un homme, un faiseur de miracles et qui va peut-être l'aider à refaire sa production. Voilà, mais j'en dirai pas plus pour l'instant.